Alors bonjour à vous, on est là pour revoir le passé simple. Alors si vous êtes un peu perdu dans le passé simple, n'ayez pas peur. Finalement le passé simple, c'est assez simple. Si vous croyez que le passé simple, c'est pas si simple, c'est une grosse erreur parce que si vous écoutez vos oreilles, le passé simple, c'est très simple. Alors, pour vous expliquer la formation datant, bien souvent, on vous a parlé de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Et puis, en fonction de ces groupes-là, on vous disait, premier groupe, les terminaisons sont, au deuxième groupe, les terminaisons sont. Puis après, c'est là que le bas blessait. Au troisième groupe, alors vous avez les verbes en war, les verbes en être, les verbes en hier, etc., avec différentes terminaisons. Je vous propose de faire complètement différemment. Ainsi donc, nous allons partir des sons du passé simple et non pas d'autre chose. Non pas des verbes en ver, des verbes en hier, des verbes en dre, etc. Ainsi, le passé simple pourra faire le son A, ou bien le son U, ou encore le son I, ou enfin le son 1. Pour tous les verbes qui contiendront le son U, le son I ou le son 1, les terminaisons seront toujours identiques. S, S, T, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES, RENT. Enfin, vous avez une dernière possibilité, ce sont pour les verbes qui vont faire le son A. Alors pour ces verbes-là, les terminaisons seront un tout petit peu plus différentes. Ce seront les suivantes. Rien, S, rien, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES, RENT. Nous commencerons en premier par les verbes en I, ensuite par les verbes en U et ensuite par les verbes en 1. Alors, ce qui correspond aux verbes en I, ce sont tous les verbes qui finissent à l'infinitif par partir, hier, vendre, dre ou mettre, tre. Ainsi donc, pour former votre passé simple, vous prenez votre infinitif, ici partir, vous enlevez la marque de l'infinitif, ici le hier, et ensuite vous ajoutez les terminaisons, mais avant d'ajouter vos terminaisons, vous mettez votre son, ici le son I. Donc je récapitule, derrière votre radical, vous placez votre son I, ce qui vous fait à chaque fois comme base partie, et ensuite on ajoute les terminaisons. Cela nous fait donc je partis IS, tu partis S, il partit IT, nous partîmes I accent circonflexe MES, vous partîtes I accent circonflexe TES, ils partirent RENT. C'est parti pour les verbes en U. Alors les verbes en U, ce sont tous les verbes dont l'infinitif se termine par war ou être. Ici, vous avez devoir. De devoir, on ne va garder que le D, et on va ajouter le U, plus les terminaisons habituelles S, ST, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES, RENT. Donc je récapitule, on a placé le U, et on ajoute les terminaisons S, ST, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES,
R-E-N-T, ce qui nous fait je dus, tu dus, il dut, nous dûmes, vous dûtes, il dure. Continuons avec les verbes qui vont faire le son A. C'est le cas de tous les verbes en venir, ici comme devenir. Donc derrière votre radical, vous avez enlevé la marque de l'infinitif. Derrière votre radical, vous allez ajouter le son 1, exclusif partout. Et ensuite, vous allez ajouter vos terminaisons. S, S, T, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES, RENT. Ce qui nous fera je devins, tu devins, il devint, nous devînmes, vous devîntes, ils devinrent. Un tout petit peu plus compliqué parce qu'ils n'auront pas les mêmes terminaisons. Ce sont les verbes qui vont faire le son A. C'est le cas des verbes en ER. Ici, vous avez rêvé. Je dis que c'est un peu plus compliqué puisque les verbes comme rêver vont être un tout petit peu particuliers sur la première personne du singulier et la dernière personne du pluriel. En effet, j'ai dit tout à l'heure que les verbes en ER feraient le son A, sauf à la première personne du singulier et à la dernière personne du pluriel. Regardez ici, vous avez non pas le son A qui revient, mais le son est. Et écrit de deux manières différentes. Ici avec AI et ici avec votre E accent grave. Hormis cela, on retrouvera le son A à chaque fois. Et les terminaisons seront un petit peu plus différentes, puisque ça fait je rêvais, pas de terminaison, tu rêvas AS, il rêva, pas de terminaison, nous rêvâmes, vous rêvâtes, ils rêvèrent. Ces terminaisons, vous les retrouvez, bien entendu, ici. Et bien sûr, ce serait trop beau s'il n'y avait pas de verbe irrégulier. Vous en avez. Alors, malgré tout, il ne faut pas paniquer. Si vous apprenez la première personne de chacun de ces verbes irréguliers, vous n'aurez pas de difficulté. Effectivement, les terminaisons restent identiques à la majeure partie des verbes, c'est-à-dire que vous aurez les terminaisons suivantes S, S, T, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES, RENT. Observez ici, vous voyez, on n'a que la première personne du singulier, mais on observe à chaque fois de manière complètement récurrente qu'on a S, 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 S. Du coup, les terminaisons, ce sera S, ST, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES, RENT, et vous gardez le même son. C'est-à-dire que pour être, ça va vous faire je fus US, tu fus US, il fut UT, nous fûmes accent circonflexe MES, vous fûtes accent circonflexe TES, ils furent RENT. Donc on garde les bases et on ajoute les terminaisons. On garde les bases avec le son à chaque fois. Si bien que pour jus, c'est-à-dire avoir ici, ça vous fera jus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, alors, ils eurent. Bon, il faut bien un peu d'humour, sinon on s'ennuie. Ensuite, pour faire, ça va vous faire je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Pour mourir, je mourus, tu mourus, il mourut, nous mourûmes, vous mourûtes, ils moururent.
pour vivre, ça fait un peu comme dans les contes de fées, souvenez-vous. Ça fait je vécus, tu vécus, il vécut, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. Pour naître, je naquis, tu naquis, il naquit, nous naquîmes, vous naquîtes, ils naquirent. Pour courir, je courus, tu courus, il courut, nous courûmes, vous courûtes, ils coururent. Pour voir, et non pas vivre, on est bien d'accord, voir, je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Pour dire, ça nous fera je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dites, ils dirent. Et là, vous entendez bien que il y a quand même pas mal de formes qui ressemblent au présent. Et enfin, pour lire, ça nous fera je lus, tu lus, il lut, nous lûmes, vous lûtes, ils lurent. Il n'y a pas de miracle, c'est à apprendre par cœur. Alors tous ces passés simples peuvent vous paraître étranges à l'oreille et c'est bien normal, puisque le passé simple est un temps de l'écrit. Et particulièrement des écrits littéraires, c'est-à-dire que vous n'utiliserez jamais un passé simple dans une lettre de motivation ou dans un écrit courant. Impossible. Vous trouverez le passé simple uniquement utilisé par des auteurs dans des romans, et d'ailleurs c'est le cas dans Les Misérables. Victor Hugo utilise le passé simple. Mais pourquoi ? Le passé simple est fait pour exprimer des actions importantes qu'on appellera de premier plan. Et ces actions sont achevées. Et généralement plutôt courtes. Du coup, dans ces mêmes récits, le passé simple va plutôt s'opposer à l'imparfait qui, lui, servira aux actions peu importantes, généralement les décors ou des actions secondaires. Donc on appellera plutôt ça un passé, soit un imparfait de description ou un imparfait de second plan. Ou encore, si on veut exprimer une action lente, un imparfait de durée, ou encore un imparfait d'habitude. Donc je récapitule, le passé simple pour des actions importantes de premier plan achevées, alors que l'imparfait, lui, sera plutôt utilisé pour les actions peu importantes, donc de second plan, ou dans les descriptions, ou enfin des actions qui sont habituelles, ou sur lesquelles on souhaite exprimer l'idée de durée. Mais votre passé simple sert aux actions importantes de premier plan. Ces actions sont achevées et courtes. Merci et à demain avec le test sur Plickers.